Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un gâteau express rhum raisin. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez prendre vos 150 g de raisin sec et les 3 centilitres de rhum et vous les laissez imbiber en les mélangeant un petit peu comme ça. Vous les laissez imbiber pendant environ 1 heure de façon à ce que les raisins prennent le goût du rhum et de cette manière ce sera super bon. Après, juste avant de faire la recette, vous faites fondre le beurre. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc j'en ai profité pour faire fondre mon beurre dedans. Il y a 100 g de beurre. Je vais en mettre dans le fond de mon moule. Alors là c'est un moule pour 2 personnes, hein. La recette étant pour 4. Moi je ferai à côté deux petits gâteaux individuels. Le principe reste le même. Et vous voyez, hop, alors moi il fait très froid, c'est pour ça que mon beurre refroidit très vite. Il fait froid, je travaille dans mon labo et dans mon labo il fait très froid. Je prends un petit peu de sucre également. Alors j'ai 150 g de sucre que l'on va mettre dans la préparation, hein, évidemment. Certains pourraient dire que c'est très sucré. Après, si vous voulez en mettre un petit peu moins, vous pouvez, hein. Mais bon, le but est quand même d'avoir quelque chose d'assez sucré. Et vous voyez, j'en mets sur les bords de façon à avoir quelque chose de caramélisé. J'essaye de... Ça va apporter, puis en plus ça va faciliter le démoulage du gâteau si on le démoule bien chaud. Voilà, hop, ça c'est la première chose que vous devez faire. Après, on prend les œufs, on prend justement le reste du sucre et on va mélanger jusqu'à blanchir l'ensemble. Vous voyez, il faut que la préparation œuf-sucre commence à monter un petit peu et commence à blanchir un petit peu, comme c'est le cas ici. On appelle ça blanchir, hein, les œufs, tout simplement. Je vais rajouter mon lait, 10 centilitres de lait, ou 100 millilitres, hein, ou 100 grammes aussi, parce que c'est à peu près l'équivalence. Une fois que le lait est complètement intégré, je vais rajouter tout de suite mes 100 g de beurre fondu. Alors ça va peut-être reprendre un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et enfin, je rajoute 125 g de farine et 6 g de levure chimique. Et là on y va en plusieurs fois, toujours en commençant par le milieu, et on agrandit le cercle jusqu'à ce que la farine s'incorpore parfaitement. Et normalement, si on fait comme ça, même sans tamiser la farine, il n'y a pas de grumeaux, hein. Vous avez vu. Et on commence l'opération. Après, vous pouvez tamiser la farine, hein, c'est pas un problème. Et voilà, vous avez vu, en à peine 5 minutes, le gâteau est prêt. Le temps que le four préchauffe, il faut juste penser à bien imbiber les raisins avant. Mais sinon, c'est un gâteau qui est vraiment très rapide. Et justement, en parlant de raisins, hop, avec le rhum. Alors moi j'ai mis 150 g de raisin parce que je considère que c'est suffisant. Si vous voulez en mettre un petit peu plus, n'hésitez pas. Si vous voulez en mettre un petit peu moins, n'hésitez pas aussi. Et je mélange bien de façon à ce qu'il y en ait bien partout. Mais je vais faire en sorte quand je vais le mettre dans le moule qu'il y en ait bien un petit peu partout. Allez, je reprends mon moule. Je reprends ma pâte et le temps que je verse, je vais vous parler de la cuisson. Alors, il faut compter environ 50 minutes de cuisson et il faut savoir qu'en général, au bout de 30 minutes, ça va prendre un petit peu de couleur sur le dessus. En tout cas, c'est ce qui se passe souvent quand je fais, j'en ai déjà fait plusieurs et à chaque fois ça fait la même chose. Donc on met un papier alu et on laisse cuire jusqu'à ce que vous mettez un couteau, vous savez, hein, vous piquez le couteau, si ça ressort sans que vous voyez de la pâte, c'est cuit. S'il reste de la pâte, c'est qu'il faut encore laisser cuire, c'est pas plus compliqué. Voilà. Moi j'aime bien remplir mon moule, vous voyez, c'est un moule qui fait environ 2 cm de hauteur. Et il doit faire 15 cm de diamètre. Donc ça va monter un petit peu, ça va être très joli. Et puis ce qui me reste, je vais le faire en petit, en individuel, dans des moules individuels. Ce sera aussi très bon. Donc voilà, c'est parti pour la cuisson, je vous retrouve juste après.
Je viens tout juste de le sortir du four, j'ai pris le temps de le retourner et comme vous pouvez le voir, on a une jolie couleur caramel. Alors les raisins ont eu tendance à redescendre sur le fond, c'est assez classique quand on ne met pas de farine. Là, comme les raisins étaient imbibés, c'était compliqué de mettre de la farine, mais si vous le laissez sur le dessus comme ça, vous allez avoir les raisins en premier qui sont un petit peu caramélisés. Je peux vous garantir que c'est très bon. Après, voilà, c'est pas très grave qu'il soit sur le dessous. C'est très fréquent hein, quand on a des petites, comme les raisins par exemple. Si vous mettez des pommes, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais avec les petits morceaux, ça redescend toujours au fond. C'est comme ça. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un côté, enfin celui-ci c'est le côté dessus, vous voyez, c'est joli aussi, si on peut le laisser comme ça. Et puis on a les raisins en dessous. Et puis le côté dessous retourné, caramélisé. Et juste à côté, vous avez le petit individuel qui c'est aussi très joli, on peut le servir comme ça, c'est très joli. La cuisson a été d'environ 45 minutes. Au bout de 30 minutes, comme je l'ai dit, j'ai mis un papier alu pour que ça prenne pas trop de couleur sur le dessus. Bien que moi je voulais le retourner, donc c'était pas trop un problème. Mais voilà, après au niveau du goût, c'est pas super quand c'est trop coloré sur le dessus. Donc là, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir à réaliser ce gâteau vraiment express. Hein. 10 minutes pour le faire, environ 40 minutes, 45 minutes pour la cuisson, mais vous pouvez cuire autre chose en même temps et puis vous pouvez faire surtout autre chose pendant le temps de la cuisson. Donc c'est vraiment très pratique. Et voilà, je vous donnerai plusieurs variantes. J'en ai déjà fait un avec les pommes, là c'est avec les raisins et le rhum. Et puis suivant les saisons, j'en ferai avec d'autres fruits ou avec du chocolat par exemple. C'est tellement simple que je ne vais pas me gêner pour en faire pas mal. Voilà. Vous avez tous les éléments, tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description. Ça, je ne vous l'explique plus. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, vous savez où ça se trouve. Et puis voilà, je vous dis à très vite sur Comment fait-on. Et merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.